C'est l'heure de notre rendez-vous avec Franck Tapiro, publicitaire, communicant et créateur de la Diaspora Defense Force. Bonjour Franck. Bonjour Eva, bonjour les auditeurs. Nous revenons avec vous sur ce qu'il s'est passé à Toulouse. Ce professeur de mathématiques de la Toulouse School of Economics, suspendu à titre conservatoire après ses propos sur le Hamas. Il y appelle les étudiants à manifester pour les Palestiniens, qualifie la guerre qu'Israël mène contre le terrorisme de boucherie. Il appelle au boycott des produits israéliens devant ses étudiants. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette affaire ? Absolument tout, mais ce qui me choque le plus, encore une fois, je reviens toujours à la source du mal. Ce qui me choque le plus, puisque c'est un LFI dont on parle, qui était sur la même ligne que Bompard, il était même colistier, je crois, de Bompard. Ce qui me choque le plus, c'est qu'en France, encore aujourd'hui, en septembre 2024, à quelques jours de l'anniversaire du massacre du 7 octobre, LFI soit encore à l'Assemblée nationale. Que LFI soit encore un parti politique, que LFI ne soit pas dissous. Je le redis maintenant, vous savez, puis le 7 octobre est bien avant, ça fait des années, moi, que je parle de cette secte. Sur quelle base il Parce faudrait que c'est une secte. Déjà, c'est une secte. Pourquoi vous dites que c'est une secte ? Je l'ai démontré plein de fois, c'est une secte avec un gourou, les lieutenants du gourou, et puis après, cette horde de sbires à la solde du gourou, incapables de penser déjà par eux-mêmes, puisque dès que vous pensez par vous-même, vous faites sortir. Demandez à Raquel Garrido, à Corbière, ou à d'autres, ce qui leur est arrivé quand ils ont osé émettre ne serait-ce qu'un avis qui pourrait peut-être choquer le grand Manitou Mélenchon. Donc oui, c'est une secte. Deux, ils ne sont évidemment pas républicains. D'ailleurs, il le dit, vous savez, c'est toujours ça, ce qui est extraordinaire. Quand il dit la République, c'est moi, oui. Il a besoin de le dire et de se frapper le torse comme le ferait un gorille dans la savane, mais avec un peu plus de courage que Mélenchon. Mais c'est pas pour autant qu'on le croit. C'est un anti-républicain total, anti-démocrate. N'oublions pas que ses idoles sont Maduro et Chavez. Donc, qu'est-ce qu'il faut de plus au monde ? Qu'est-ce qu'il faut de plus à la France pour comprendre que ce type-là est un danger public et que, à force de libérer la parole de son camp, on libère les actes de la part des Français et on banalise non seulement les propos et les actes. D'après vous, donc, ce qui s'est passé à la Toulouse School of Economics, c'est à cause de LFI ? Mais évidemment, mais regardez le passé de ce professeur. LFI, depuis maintenant pas mal d'années, depuis 2014, sur la liste Emmanuel Bompard, est totalement dans la ligne. Frères musulmans, LFI, ça veut dire la France islamiste. Donc c'est vraiment la même chose. Donc regardez tout ce qu'ils font. C'est totalement cohérent. Dans leur folie, ils sont cohérents. Pourquoi ? Ils répètent tous à longueur de journée des mensonges pour transformer ces mensonges en vérité. Vous savez, quand on fait du pomme C, pomme V, vous dites une connerie du matin au soir, tout le monde croit que c'est quelque chose de vrai. Alors, vous dites une connerie. Quelle connerie peut mener, par exemple, tiens, on va en parler, cette femme en voiture qui en sort pour traiter des juifs qui célèbrent un mariage de génocidaire. Ça aussi, d'après vous, c'est la faute de LFI. Mais évidemment. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pour les mêmes raisons. À un moment, si on n'est pas capable, vous savez, c'est comme les mauvais médecins. Les mauvais médecins, ils savent juste mettre une crème sur un bouton plutôt que de corriger finalement l'origine du bouton. Les bons médecins, et je suis désolé, j'essaie d'être un bon médecin, c'est comprendre quelle est l'origine de ce bouton, l'origine du mal. Vous traitez LFI de bouton, de maladie ? C'est pire que ça, c'est un rétrovirus, la haine des juifs. Un rétrovirus, c'est quelque chose qui se met dans votre colonne vertébrale, vous savez, dans la moelle épinière, comme l'herpès, comme le HIV, etc. Et donc vous les traitez de maladie, là ? Mais c'est pire que ça, c'est une plaie. C'est la 11e plaie d'Égypte. Et donc ça se met dans la moelle épinière et dès que ça flambe, regardez, du jour au lendemain, ça part mais comme une balle, comme quand le zona, vous savez, les éruptions. C'est pareil, les propos là qu'elle tient de traiter les juifs de génocidaires. Mais elle le fait de bonne foi, cette femme. Je la plains pas. Elle le fait de bonne foi ? Je ne l'excuse pas, je la plains pas. Mais si il y a des dingues comme ça dans les rues, c'est parce qu'on juste une dingue ou c'est une antisémite ? Mais bon, en général, vous savez, c'est assez consubstantiel. Hein. Vous savez, il y a des gens très intelligents qui détestent les juifs, mais en revanche, quand on est très intelligent, on peut être complètement dingue. Oui, cette folie, cette haine exacerbée des juifs, c'est pas l'antisémitisme, c'est la haine du juif, c'est une folie. Je dis, c'est un rétrovirus qui s'active et qui flambe du jour au lendemain. Et quand on a une secte gourou qui est à l'Assemblée nationale, ils servent à quoi ? De caution à ces gens-là. On dit, mais regardez, un mec comme Mélenchon qui était très proche de Mitterrand, un homme politique brillant qui était le plus jeune sénateur, etc. C'est la caution. On donne des cautions intellectuelles et morales à des gens qui n'ont ni cerveau, ni moralité. Ce qui prouve que LFI est l'unique responsable. Quel lien entre le fait de traiter quelqu'un de génocidaire et Jean-Luc Mélenchon ? Ah mais Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui parle de génocide depuis le début. C'est lui. Et toute sa secte. En plus, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un génocide. Tous les grands génocides, que ce soit le massacre au Rwanda, que ce soit pour les Juifs,
ça correspond à peu près à plus de 50% de la population globale. Tous les génocides de l'histoire, ne parlons même pas des Indiens d'Amérique. Tous. Là, on est à moins de 1%. Alors, c'est horrible, hein. Une guerre, mais d'abord, cette guerre, je ne vais pas le redire. Non. On nous l'a provoqué, on est obligé de répondre. Et on fait tout pour éviter les populations civiles, ce que le Hamas ne fait pas. Mais à un moment, on ne peut pas mentir à ce point. S'il y avait sur les 2,5 millions de Palestiniens, 800 000 morts, je dirais oui, il y a un risque de génocide. Là, il n'y a ni risque de génocide, ni massacre. Je dis même un exploit, et je l'ai démontré ici, de l'armée israélienne qui fait un miracle pour éviter le maximum de victimes civiles. Et il y en a toujours trop. Hein. Il y en a toujours trop, effectivement. Merci beaucoup, Franck Tapiro, d'avoir été avec nous. Les sources du mal, ne nous trompons jamais. Regardons la source du mal, il n'y en a qu'une, c'est LFI. Ne cherchez pas ailleurs. Merci beaucoup, ce sont vos propos. En tout cas, Franck Tapiro, merci à vous.